Il y a quelques semaines, Pat a généré 6 000 € en une seule journée. Et non, il n'a pas trouvé une idée de business révolutionnaire, il n'a pas travaillé 12 heures par jour et il n'a surtout pas essayé de devenir quelqu'un d'autre pour réussir. Il a simplement pris une connaissance qu'il possédait déjà, l'a transformée en offre, puis l'a vendue en ligne. Si t'es TDAH, on t'a probablement répété toute ta vie que ton cerveau était un problème, que t'étais trop dispersé, trop impatient, que tu commençais 15 trucs sans jamais les terminer, que t'étais incapable d'être régulier et qu'il fallait juste que tu fasses plus d'efforts. Tout ça est complètement faux. Un cerveau TDAH, il a besoin de 3 choses. 1, de la nouveauté, que son quotidien puisse changer. 2, le sens, faire quelque chose en quoi il croit. Et 3, de l'intérêt, faire quelque chose qui le stimule. Et c'est exactement ce qu'offre l'entrepreneuriat. Le fait de créer ton propre business, ça permet de donner une direction claire à ton quotidien et de créer quelque chose pour toi dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir sur le long terme. Et c'est justement pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter 4 types de business qui sont particulièrement adaptés au fonctionnement du TDAH. Des business que tu peux lancer à partir de compétences que tu possèdes déjà, sans forcément avoir besoin de partir de zéro. Et pour chacun, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne, pourquoi c'est adapté au TDAH, et surtout, comment tu peux commencer à le monétiser. Le freelance, c'est probablement l'une des compétences les plus simples à lancer pour commencer à monétiser une compétence en ligne. Le principe, il est extrêmement simple. Tu as une compétence de base et tu proposes tes services à des clients qui ont besoin de cette compétence. Ça peut être créer des sites internet, faire du montage vidéo, du design, du copywriting, gérer les réseaux sociaux, faire du développement, de la publicité, de l'email marketing, peu importe, tant que c'est une compétence qui apporte de la valeur et qui peut permettre d'aider une entreprise. Et il y a une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'il existe justement des centaines de milliers d'entreprises qui ont constamment besoin de sous-traiter certaines tâches. Parce qu'en fait, quand tu gères une boîte, tu peux pas tout gérer toi-même. Avoir des salariés, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie et souvent ça coûte beaucoup plus d'argent que de sous-traiter certaines tâches à un prestataire externe. Donc plutôt que d'embaucher quelqu'un à temps plein, tu peux simplement faire appel à un freelance pour s'occuper d'une partie du travail. L'un des avantages du freelance, c'est que tu n'as pas besoin d'aller faire du porte-à-porte ou de trouver tes clients un par un dans la rue. Tu as des plateformes comme Fiverr sur lesquelles tu peux proposer directement tes services. Mais tu peux aussi utiliser Instagram ou YouTube, les réseaux sociaux finalement, comme je suis en train de le faire actuellement. En fait, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, énormément d'entrepreneurs et d'entreprises sont sur Instagram. Donc tu peux commencer à publier du contenu autour de ta compétence, montrer ce que tu sais faire, ton parcours, tes réalisations, tes résultats, et progressivement attirer des personnes qui pourraient potentiellement avoir besoin de toi. Et pour un TDAH, c'est particulièrement intéressant parce que beaucoup de prestations sont créatives. Les prestations peuvent être complètement différentes d'un client à un autre. Tu peux organiser ton travail comme tu le souhaites et tu vois directement le résultat du travail que tu es en train de produire. Et il y a aussi un autre avantage qui est exceptionnel, c'est que tu n'as pas besoin de trouver 50 clients. Imagine, tu proposes une prestation, mettons, à 1 500 € par mois. Et bien, tu as juste à trouver 4 clients réguliers qu'on va appeler tes 4 As. Seulement 4 clients qui peuvent te générer des revenus réguliers de 6 000 € par mois sur le long terme. Et donc, une fois que tu as trouvé tes 4 As, ton objectif, c'est pas d'aller chercher 20 clients supplémentaires. Tu dois simplement faire du bon travail, alimenter la relation, garder ces fameux clients et développer potentiellement progressivement tes tarifs et tes prestations. Et c'est ça qui rend le business de freelance particulièrement intéressant pour démarrer. Tu peux transformer une compétence que tu possèdes déjà en revenu mensuel récurrent sans avoir besoin de monter une énorme entreprise. Le deuxième business, c'est celui de coach/consultant. Le but ici, ça va être d'utiliser une expertise que tu possèdes déjà pour aider un type de personne précis à résoudre un problème précis. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, être coach, ça ne veut pas forcément dire parler de développement personnel sur Instagram. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ça. En fait, ton expertise, elle peut venir de quasiment n'importe où. Tu peux avoir une expertise dans le médical ou dans le paramédical, dans le sport, dans le social, dans l'éducation, dans la finance, dans le marketing, dans le recrutement. Bref, il y a énormément de possibilités. Par exemple, si tu es éducateur spécialisé et que tu peux accompagner des enfants avec des difficultés particulières, tu peux transformer cette expertise en un accompagnement pour les parents et les enfants. Autre exemple, si tu es comptable et que tu sais aider les entrepreneurs à mieux gérer leur trésorerie, tu peux très bien proposer du consulting. Si tu es coach sportif depuis plusieurs années et que tu sais aider un type de personne précis à atteindre un résultat précis, tu peux créer une offre autour de ça. En fait, le sujet, il importe beaucoup moins que le problème que tu es capable de résoudre. Plus le problème que tu vas être capable de résoudre est douloureux, et plus ton offre sera magnétique, plus tu auras de la valeur, et plus tu pourras potentiellement facturer cher. Pas pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais pour régler une douleur précise à un type de personne précis. Par exemple, moi, j'apprends aux TDAH à monétiser leurs compétences en ligne en partant de zéro. Et donc mes clients, ce sont juste des TDAH qui ont un parcours professionnel ou une expérience de vie qui leur a permis d'apprendre ou d'acquérir un certain type de compétences et qui veulent potentiellement
quitter le salariat ou monter un business à côté de leur emploi pour pouvoir monétiser cette fameuse compétence en ligne. Je le fais pas par hasard, je le fais parce que je suis moi-même TDAH, parce que je suis moi-même dans le business en ligne, et donc en fait, j'aide juste l'ancien moi à pouvoir produire les mêmes résultats que moi j'ai obtenus dans ma vie. Mon business, c'est juste la conséquence de qui je suis. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux booker un appel directement avec moi dans le lien qui se trouve dans la description. Autre point extrêmement important si tu veux te lancer dans le coaching ou dans le consulting, c'est qu'il y a une réalité qu'il te faut absolument connaître et que je vais te partager de suite. Il existe 3 principaux marchés où il y a tout l'argent disponible en ligne. Premier marché, c'est le marché de l'argent, le make money, donc apprendre aux gens à gagner plus d'argent, que ce soit dans l'immobilier, dans la finance, apprendre aux gens à économiser, apprendre aux gens à lancer un business, apprendre aux gens à faire du e-commerce, peu importe, il y a tout un tas de domaines. Ensuite, tu as le marché de la santé, apprendre aux gens à être en meilleure santé. Donc ça vaut le coup si tu as une expertise dans le médical, dans le paramédical, ou que tu as fait, par exemple, des études qui concernent un aspect médical. Et ensuite, tu as le dernier marché, qui est le marché des relations. Donc, relations avec les autres ou relations avec soi-même. Par exemple, le développement personnel, c'est de la relation avec soi-même. Et ce qu'il faut que tu comprennes, et ce qui est super important, c'est que c'est pas un hasard. Si tout l'argent disponible en ligne repose sur ces 3 marchés. Si tu regardes la pyramide de Maslow, ces 3 marchés répondent directement aux besoins fondamentaux de tous les êtres humains. La santé touche à notre corps et à notre sécurité. Les relations touchent à l'amour et à l'appartenance. Et pour terminer, le make money, apprendre aux gens à gagner plus d'argent, ça touche à la sécurité matérielle et à l'accomplissement. Et tant que ces besoins existeront, il y aura des gens prêts à payer pour les combler. Donc si ton expertise, tes compétences, tes connaissances ou ton expérience s'inscrivent dans l'un de ces 3 marchés, même de manière très spécifique, tu pars sur un terrain où la demande est particulièrement forte. Et ça colle parfaitement bien au profil TDAH parce que tu as énormément d'interactions humaines. Chaque client arrive avec une problématique différente, tu dois constamment t'adapter, tu dois constamment trouver les solutions, tu es là pour aider la personne et donc ça crée un sens extrêmement profond. Par exemple, moi, il y a des tâches dans mon business que j'aime moins faire, c'est valable dans toutes les activités, il faut vraiment apporter de la nuance là-dessus, ça n'existe pas le métier ou le business parfait où tu vas t'éclater 100% du temps, mais le but c'est de maximiser le plaisir, maximiser le sens, maximiser les 3 points qu'on a vus en début de vidéo, à savoir le besoin de nouveauté, le besoin de sens et le besoin d'intérêt qui sont particulièrement importants pour un cerveau TDAH. Et surtout, tu peux passer tes journées à approfondir des connaissances dans un sujet qui te passionne et être finalement payé pour le faire. Parce que plus tu auras de compétences et de connaissances dans ton domaine, et plus tu pourras créer de l'argent, parce que l'argent, finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est juste une conséquence du nombre de personnes que tu vas être capable d'aider. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon propre business fonctionne extrêmement bien, parce que j'ai un niveau de compétence suffisamment élevé pour créer de la valeur, apporter du résultat et aider les personnes qui viennent me solliciter. Et donc, l'argent que je gagne n'est qu'une conséquence de la transformation que je suis capable d'apporter à mes clients, tout simplement. Ce qu'il faut faire, c'est commencer petit, continuer de développer ses compétences sur le long terme, et plus ton niveau de compétence va devenir important dans le domaine que tu as choisi, et plus tu pourras gagner d'argent dans le futur. Alors souvent, on a du mal à prendre du recul et à se dire « mais oui, j'ai des compétences ». On a du mal à voir nos propres compétences parce qu'on se dit « bah oui, j'ai des compétences, mais personne va être prêt à payer pour ça » ou alors on ne voit pas la valeur que ces compétences peuvent avoir. Donc il y a un petit tips, un petit conseil que je peux te donner pour identifier toi-même ta compétence. Alors on peut le faire ensemble lors d'un appel de découverte, un appel de consulting que tu peux réserver directement dans la biographie, mais tu peux le faire par toi-même en regardant simplement pourquoi les gens autour de toi, ton entourage, tes proches, viennent te demander naturellement conseil. Si tes proches viennent te voir constamment pour te demander à les aider à gérer leur argent, à organiser leur entreprise, à faire du sport, à éduquer leurs enfants, à trouver un emploi, à résoudre un problème technique, bah, tu fais peut-être déjà quelque chose gratuitement que quelqu'un serait prêt à payer pour obtenir. Donc si je résume, tu peux tout simplement commencer par identifier ce que tu sais déjà faire, le problème précis que tu sais résoudre, puis transformer cette expertise en un accompagnement clair qui donne un résultat clair à un type de personne extrêmement clair. Troisième type de business, le closing. C'est un business qui est particulièrement intéressant et adapté si tu sais déjà vendre. En France, on a des milliers de commerciaux qui vendent des produits ou des services tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente, c'est l'une des compétences rares. Une compétence qui est centrale et qui permet à n'importe quelle entreprise de survivre et qui est au cœur de l'activité de toutes les entreprises B2B et de tous les business qui existent. Et donc, il y a beaucoup de corps de métier salariés qui ont permis à beaucoup de personnes de développer cette fameuse compétence cruciale qu'est la vente. Donc, par exemple, on a les commerciaux, on a les courtiers, on a les agents immobiliers et j'en passe. Donc, si tu fais partie de ce groupe de personnes ou si tu es naturellement bon pour comprendre l'humain, pour argumenter, pour convaincre, eh bien, tu peux transformer cette compétence en métier 100% en ligne et donc devenir closer. Le principe est extrêmement simple, tu vends des produits
ou des services d'une entreprise en prenant des appels avec des prospects que cette même entreprise va te fournir. Donc, tu n'as pas besoin de créer ton propre produit ou d'aller prospecter par toi-même. C'est l'entreprise qui va te fournir des rendez-vous en visio directement dans ton agenda. Ton rôle, c'est de prendre les appels, comprendre la situation du prospect, répondre à ses objections et conclure la vente si l'offre correspond à ses besoins. Et généralement, tu es payé à la commission. Donc, par exemple, si tu vends une offre à 3 000 € avec 10% de commission, tu touches 300 € net sur une seule vente. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que tu n'as pas de salaire fixe qui tombe à la fin du mois. Chaque vente que tu réalises vient directement augmenter ton salaire, ton niveau de revenu mensuel. Donc tu peux commencer le mois à 0, faire une vente plus 300 €, une deuxième 600 €, une troisième 900 €, et petit à petit, tu vois le compteur monter tout au long de ton mois. Et pour un cerveau TDAH, cette récompense immédiate, elle est particulièrement stimulante parce que tu fais une action, tu obtiens immédiatement un résultat, et tu es directement récompensé. Donc dans la pratique, tu peux généralement avoir 4 à 5 appels qualifiés par jour si tu trouves la bonne entreprise, évidemment. Et quand tu deviens vraiment bon en closing, tu peux rapidement aller chercher les 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 000 € par mois, parfois avec moins de 6 heures de travail par jour. Et tout ça 100% en ligne. Tu peux travailler depuis chez toi ou depuis n'importe où dans le monde. Donc c'est une activité où il y a du challenge, de l'interaction humaine, de la stimulation et un bon niveau de liberté. Donc si aujourd'hui, tu es déjà commercial, courtier ou tu sais tout simplement vendre, tu as déjà une compétence qui peut te permettre de travailler en ligne et de générer plusieurs milliers d'euros par mois. Tu n'as pas besoin de repartir de zéro, tu dois simplement déplacer la compétence de vente que tu as déjà sur Internet. Le quatrième business, c'est le business de la formation en ligne ou de ce qu'on appelle plus communément l'infoproduit. Et avant de t'expliquer pourquoi c'est extrêmement pertinent et intéressant pour un cerveau TDAH, on va voir ensemble ce que c'est. En réalité, la formation, c'est pas quelque chose de nouveau. Depuis des décennies, on a de nombreux organismes de formation qui vendent des formations professionnelles à des particuliers pour développer telle ou telle compétence. Sauf qu'aujourd'hui, avec Internet et le développement de l'e-learning, la manière de se former est en train de changer. Tu n'as plus forcément besoin de te déplacer dans une salle à 2 heures de chez toi pendant 3 jours pour apprendre quelque chose. Tu peux suivre une formation depuis chez toi, regarder les modules quand tu veux, avancer à ton propre rythme et avoir accès à des ressources, des exercices, des templates, etc. Et surtout, n'importe quelle personne qui possède une véritable compétence, une véritable expertise dans un domaine précis peut potentiellement transformer cette expertise en une formation, un produit digital qui va pouvoir monétiser et vendre à des personnes qui veulent développer cette compétence ou cette expertise. Si tu es excellent dans le monde de la photographie, tu peux apprendre aux gens à devenir des tueurs dans le monde de la photo. Si tu es fort en publicité, tu peux apprendre aux entreprises à créer leur propre campagne de pub. Si tu as développé une compétence, une expertise ou même voire une méthodologie personnelle, professionnelle, qui permet d'obtenir un résultat précis dans un domaine précis, tu peux transformer cette méthode, cette expérience ou cette compétence en un produit éducatif. Et c'est là que le modèle devient particulièrement intéressant parce que quand tu es freelance, tu vends ton temps. Tu as un client, tu réalises une prestation et tu es payé pour réaliser cette prestation. Alors qu'avec une formation, tu prends ton expertise et tu la transformes en un produit de bonne qualité, évidemment, que tu peux vendre plusieurs fois. Donc au début, tu peux passer effectivement plusieurs heures, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à construire ta formation, à enregistrer tes vidéos, créer tes supports, créer tes exercices, créer tes templates. Et c'est du travail au départ. Mais lorsque ton produit est terminé, tu n'as pas besoin de le recréer à chaque fois qu'une personne l'achète. Ton seul job, ça va donc être de faire venir de nouvelles personnes vers ton offre grâce à ce qu'on appelle un canal d'acquisition. Donc ce canal d'acquisition, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être de la publicité, une page de vente, ça peut être une newsletter, un blog, ça peut être une chaîne YouTube, des partenariats, bref, il y a tout un tas de solutions qui existent et ces personnes peuvent acheter exactement le même produit que les précédentes. Alors pourquoi c'est intéressant pour une personne qui est TDAH? En fait, il y a plusieurs points. Déjà, tu travailles sur un sujet que tu maîtrises et qui peut te passionner. Ensuite, il y a énormément de créativité dans la création du produit. Il y a ce sentiment de créer quelque chose qui a du sens pour les autres, quelque chose où tu vas pouvoir partager ton expertise, ton savoir, ton expérience. Tu vas pouvoir transformer potentiellement la vie des gens et lancer ton propre projet. Donc tout ça, pour un cerveau TDAH, c'est extrêmement passionnant, extrêmement stimulant et très agréable à vivre. Et surtout, tu peux avoir une vraie sensation de progression. Tu construis quelque chose qui t'appartient, que tu vas développer et qui va te durer pendant potentiellement plusieurs années. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer quelques exemples d'académies de formation de produits e-learning qui sont lancés par tout un tas de particuliers et qui génèrent déjà des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en ligne grâce à leur activité.
Ok, donc là on se retrouve sur Skool, qui est une plateforme qui permet d'héberger des formations et de créer également des communautés. Donc c'est à la fois un espace communautaire et à la fois un hébergeur de formation. Donc c'est là où les gens vont se retrouver pour consulter vos vidéos sur les différentes académies qui sont proposées. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs domaines. Donc il y a ici les mieux notés, on a le loisir, on a la musique, on a l'argent, on a la spiritualité, on a la technologie, on a la santé, on a le sport. Tout ça pour vous dire que vraiment vous pouvez créer des académies, monétiser des compétences dans vraiment toute une variété de domaines. Okay, et en plus, là, on est uniquement sur le marché français, parce que vous voyez, on pourrait partir sur le marché anglophone, on pourrait partir en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Chine. Donc là, on reste uniquement sur le marché français, mais vous pouvez aussi aller piocher des petites idées sur les différents marchés, notamment américains ou anglo-saxons. Donc là, vous voyez que si on part par exemple sur la compétence de l'argent, vous voyez qu'il y a pas mal de communautés. Par exemple, ici, c'est une dame qui a créé un écosystème français pour construire des revenus en ligne et de placer sur la vague de l'IA avant tout le monde. Donc là, c'est une communauté où il y a 436 personnes. Donc elle a créé toute une formation sur l'IA avec 436 personnes qui payent $27 par mois. Donc je vous laisse faire vos petits calculs. On peut avoir ici de l'éducation financière, on peut avoir de l'immobilier. Enfin, vraiment, il y a toute une palette de compétences. Quand vous les avez, vous pouvez vraiment créer des communautés, les monétiser en ligne. On pourrait potentiellement penser à une personne qui a des compétences dans le bâtiment et qui souhaite apprendre à poser du carrelage, une personne qui souhaite apprendre à peindre, peu importe, il peut y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines, pour pas dire des milliers d'idées possibles. Si on part dans le monde de la santé, donc par exemple, on peut retrouver ici des personnes qui ont des compétences dans le médical, dans le paramédical, dans le sport, dans la nutrition, vraiment, les idées sont ultra variées. Là, par exemple, on a une personne qui a une communauté autour de la mobilité. Donc sa promesse, c'est ne plus jamais être raide en se construisant un corps fort et sans douleur. Et vous voyez qu'il y a 343 personnes qui payent $25 par mois. Pareil, je vous laisse faire vos petits calculs. Ici, on a une communauté autour du running. Donc, si votre passion, c'est de courir, vous pouvez potentiellement la monétiser. Okay, donc là, il y a 30 personnes qui payent $79 par mois. On a aussi des communautés gratuites. Donc les communautés gratuites, c'est pratique parce que vous pouvez attirer énormément de personnes sur vos vidéos et après vendre du coaching en individuel à des tarifs qui peuvent aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros. Et donc c'est une stratégie différente. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des communautés gratuites. On peut partir sur les loisirs, par exemple. Et là, vous allez voir, c'est vraiment divers et varié. Là, on a une communauté sur le barbecue. Donc oui, c'est gratuit. Donc là, la personne ne génère pas directement des revenus. Mais sur 2900, quasiment 3000 membres, eh bien, il y a potentiellement des coachings individuels qui sont vendus ou des prestations pour des gros événements, des gros barbecues sur des gros événements. Bref, il y a des possibilités qui sont vraiment infinies. Là, on a une dame qui vend donc là, il y a 118 membres actifs pour $37 par mois, une compétence autour de l'aquarelle. Donc vous voyez que c'est vraiment ultra varié. Là, on a un autre modèle de pricing où il y a 72 personnes qui ont payé $5000. Pareil, je vous laisse faire vos petits calculs. Bref, tout ça pour vous dire, on va pas faire le tour de tout Skool, de tout, la musique, de l'argent, la spiritualité, la technologie, la santé, les sports. Mais retenez que quand vous avez une compétence, eh bien en fait, vous pouvez la monétiser en ligne. Il faut juste la bonne personne qui vous montre évidemment par où commencer, qui vous aide à sélectionner la bonne compétence à monétiser, parce qu'il y a des compétences qui peuvent se vendre plus facilement que d'autres. Et c'est mon rôle de vous accompagner dans le lancement de votre projet business. Évidemment, il y a le lien pour booker un appel avec moi en description si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais c'est l'un des exemples il en existe encore d'autres dont je vous parlerai plus tard sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, de manière dont on peut monétiser des compétences en ligne, tout simplement. Avant de terminer, j'ai envie de remettre une chose dans son contexte. L'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu es salarié que tu as raté ta vie. Je déteste les personnes qui tiennent ce discours. Et c'est pas parce que tu deviens entrepreneur que tu vas forcément t'épanouir dans 100% des cas. En fait, les choses ne sont pas aussi binaires que ça. L'épanouissement, le bonheur et la vie en général n'est pas quelque chose de blanc ou de noir. C'est une somme qui donne des nuances de gris finalement. Mais si tu es TDAH, il y a vraiment quelque chose que tu ne dois absolument pas négliger, c'est ton besoin de stimulation, ton besoin de liberté, ton besoin de nouveauté et ton besoin de sens. Tu as besoin de créer, tu as besoin de résoudre des problèmes, d'apprendre constamment et d'avoir un impact concret sur les gens autour de toi. Et aujourd'hui, Internet et l'entrepreneuriat offrent des dizaines, des centaines, des milliers de possibilités pour construire une activité qui répond à l'ensemble de ses besoins. Et si aujourd'hui tu veux te lancer, mais tu ne sais absolument pas quel business choisir,
quelles compétences monétiser et finalement par où commencer, et que tu as besoin de vision, tu as besoin de clarté et tu as besoin d'aide pour mettre tout ça en place, tu peux directement réserver ton appel de consulting ou m'envoyer un message directement sur Instagram. Je te mettrai les deux liens directement en description de la vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne où on va parler essentiellement de business en ligne et de TDAH, potentiellement de développement personnel. Et quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Ciao, ciao.